Salut à tous, bienvenue sur Sans Filet, le dernier Sans Filet de la semaine, mais peut-être le plus important bien sûr. On a le dernier carré à Bercy et le dernier carré du côté des filles en Masters féminin. Pour m'accompagner pendant cette émission, comme d'habitude, Benoît Mélin, ça va? Ah non. Non, ça va pas. Hier, c'était pas top. Hein. Ah non, c'est parce que c'est la dernière émission. Ah d'accord, tu t'en fous de ce qui s'est passé hier. Faut qu'on en parle quand même. Il s'est rien passé hier. Oui, c'est comme Alésia, avec Vercingétorix. Moi, je sais pas où c'est Alésia. J'ai rien vu hier. Je sais pas. C'est vrai, ça s'est rien passé. Julien Varlet. Bonjour. Bon, il s'est passé 2-3 trucs quand même. Mais bon, un peu déçu par le spectacle tout de même. Et Coco. Ça va. Alors moi, c'est pas ma dernière, c'est la dernière de la semaine, mais c'est aussi la dernière de l'année pour moi. Ouais, il était temps. T'auras la chance de prendre une doudoune au ping. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans le chat, mettez-nous vos meilleurs moments passés avec Coco il y en a pas beaucoup. Hein. Sur l'année. Ce que vous avez aimé le plus chez lui, voilà, balancez-lui des fleurs, il sera content. Salut au chat d'ailleurs. Salut également au chat YouTube, Molotov. Twitch, Periscope, etc. Bienvenue sur Sans Filet si vous nous rejoignez à l'instant. Allez, la cote boostée pour entrer dans ce sujet. Il y a 2 matchs, 2-0, 2-0. Ah ouais, Djokovic, Dimitrov 2-0, Nadal, Shapovalov 2-0. C'est une cote qui passe de 2,20 à 2,70. Il n'y avait pas une grosse latitude pour proposer mieux, mais je trouve qu'elle est déjà pas mal. Voilà, Djokovic et Nadal à 2-0, et tous les deux. D'accord, ok. Il y avait mieux. On peut pas. Si tu avais fait Djoko et Nadal vainqueurs, ok, en 3-7, ça devenait intéressant ou pas plus? 2-1 et 2-1. Ouais. Ah bah les cotes, oui, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Ouais. Mais il y croit pas. Moi, j'aurais plutôt fait 2-7-0 Djokovic, 2-7-1 Nadal. Ouais, mais ouais. On regardera en détail. Nadal, j'hésitais à mettre premier set fin de match, mais ça a baissé la cote. Tu peux. Excuse-nous, on te fout en l'air ton émission. Non, je n'en ai rien à foutre. 2-7-1 et 2-7-1, tu peux nous sortir ça pour voir? Attends, non, pas maintenant. Ah bon, pardon. Mais oui, encore que discute si tu veux, mais ne mange pas les cotes. Non, ouais, t'as raison, cocotte, parce qu'on va les faire après pour non, mais ça fiche pas. Range, parce qu'il a pas fait tour de terrain. Range, Coco. Parce que tu vas dire tour de terrain, là. Ah, ça paraît. Tu vas dire tour de Non, terrain. je vais dire promo déjà. Je pardon, rappelle une promo aujourd'hui, encore disponible. 5 € à gagner par jour. Il faut parier en live avec une cote qui sera supérieure à 2. Et si vous la rentrez, on vous offre 5 €. Allez sur le site winamax.fr, tout est détaillé, tour de terrain. Là, tu peux envoyer la sauce si tu as envie. J'ai rien envoyé, moi. Ah, maintenant, tu n'en vois plus. Très bien. Salut au chat, Bad Guys, Michael29 qu'on vient de voir. Messieurs, Djokovic face à Dimitrov. On commence par cette demi-finale. Djokovic qui s'est débarrassé vraiment de Tsitsipas 6-1, 6-2. On avait des doutes, on avait même envie de miser Tsitsipas hier. Et finalement, Julien, il a balayé. Hein. Ouais, Surpris par ce qui s'est passé quand même. Ouais. Puis alors j'ai envie de dire, tu sais, quand tu fais une saison, tu fais à peu près 60-70 matchs. Il y a 5 matchs où tu marches sur l'eau et tu as 2-3 matchs où tu passes au travers. Et je pense que c'est un des matchs de Tsitsipas où il passe complètement au travers. Il le bat il y a 15 jours, 3 semaines à Shanghai, en jouant extrêmement bien. Après, c'est les vases communicants. C'est que je pense qu'il est pas bien rentré dans son match. Djokovic, au contraire, a vraiment haussé son niveau de jeu, là, pour le coup. Et une fois de plus, c'est là que tu vois que quand les meilleurs arrivent en quart, crac, il verrouille. Et voilà, il a marché tout simplement sur Tsitsipas. Impossible de revenir. T'avais un peu anticipé le fait que Djoko, s'il a son niveau, aucune chance, quoi. Oui, puis alors, même là, si Tsitsipas prenait un set. Non, mais surtout, ce qui commence à m'agacer, c'est que les mecs, maintenant, alors là, ils se prennent une doudoune, comme le mon fils, et là, les mecs arrivent en conférence de presse, alors on est cramé. Donc le Tsitsi, là, c'était... Voilà, c'est vrai que c'est le sujet. Bon, alors, qui a été cramé. Donc, en fait, tu refuses le fait que tu as complètement abandonné, quoi. Alors, après, cramé ou pas cramé, le mec, il est en quart de finale d'un Masters 1000, t'essayes, quoi. Non, mais ce qui est problématique, c'est que là, le message envoyé pour le Masters... Non, puis même, on revient... Non, mais attends, rappelle-toi, quasiment jour pour jour, quand on a fait notre émission à Yahoo, j'avais ressorti la phrase de Zverev, qui avait dit à la même époque, je suis cramé. Ça peut empêcher de gagner le Masters derrière. Ouais. Bref. Donc, c'est pour ça que c'est de l'enfumage total. Oui, et puis le problème de dire cramé, mais mon coco, c'est à toi de bien faire ton programme. Est-ce que c'était nécessaire d'aller jouer balle? Est-ce que c'était nécessaire d'enchaîner, tu vois? Il allait vers enchaîner. Voilà, ouais, tout ça. Tu vois, dans un sens... Donc, mais il y avait pas cette sensation sur le dernier match. Non, mais sincèrement, moi, tu vois, ce qui m'embête un peu dans ces conférences de presse, c'est qu'à un moment, il faut être honnête. Tu prends, sans être vulgaire, une bonne branlée. Ah bah oui. Tu l'avoues. Là, tu t'es pris une branlée. Ben voilà, tu l'avoues. Tu dis, voilà, je suis passé au travers. J'ai essayé d'entrer, ça n'a pas fonctionné. Je n'étais pas dans un mauvais jour. Et puis voilà, le mec a été tout simplement plus fort que lui. Parce qu'après, il peut dire ce qu'il veut, hein, qu'il était un peu fatigué, qu'à un moment, il s'est retourné vers son père. Il lui a dit, putain, je suis un zombie aujourd'hui. Ok, d'accord, si tu veux, pas de problème. Mais en face, t'as un mec
En face, t'as un mec qui est quand même extraordinaire ce qu'il a fait, quoi. Il y a le service, il n'y a pas une faute. Toutes ces balles sont sur la ligne de fond de cours. C'est au laser, de coup droit, revers, volé, smash, tout. Il n'y a rien, il n'y a pas une erreur, quoi. Là, il est sur une montée en puissance quand même. Et puis, Non, c'est Djoko. et puis je vais. Ah, mais il était moins bien sur les premiers tours quand même. Ouais, ça se lance. Contre Moutet, il perd. Et Il a Moutet, deux doigts de perdre le premier set. Moutet, je suis sûr que Moutet, il sait même pas qui c'est. Donc Ouais, déjà, Ça peut surprendre un peu. voilà, tu es un gaucher, le mec qui fait un peu n'importe quoi, t'es à Bercy, il se lance apparemment, et je pense qu'il est vraiment lui, il est malade. Derrière, il se bat Edmund, bon, tranquillos. Ouais. Et là, je peux dire que, on va dire que c'est une autre catégorie de joueurs, ça. Ils font attention, d'accord, mais ils savent très bien qu'à un niveau moyen, ils sont largement au-dessus. Tsitsipas, il se méfie de Shanghai, machin, mais le mec m'a battu 2 fois. Attention, celui-là, je vais regarder tous les matchs, point par point, la vidéo, ce que j'ai fait comme bêtise, ce que je ne vais jamais refaire. Ça, c'est l'avantage de ces mecs-là, la force de ces mecs-là, c'est que l'humilité, elle est permanente. Ok, c'est peut-être les numéros 1 des monstres et tout ça, mais les mecs, il est rentré sur le court, il savait exactement ce qu'il devait faire et il l'a fait à la Michael fin. le dit, Djoko a dit qu'il a bien analysé sa défaite de Shanghai contre Tsitsipas. J'imagine qu'on a dû lui rappeler. Tu sais, il y a aussi une chose pour revenir un tout petit peu sur Tsitsipas, c'est que, je sais plus si on était ensemble, mais j'étais au bord du court avec son père à côté contre Dominor. Je peux te dire qu'il n'était pas cramé, hein, le pépère. Hein. Il Oui. était Oui, concentré, voilà, c'est ça, il a ouais, fait un c'est super ça. match. Donc le lendemain, il nous en fume un peu. Maintenant, Djokovic a fait le match parfait hier, qui fait que c'est le meilleur joueur au monde. C'est que il commet pas beaucoup de fautes directes, il fait rater l'adversaire et il fait un petit peu de coups gagnants. Voilà. Et c'est tout. Mais après, il a un schéma de jeu, il a une frappe de balle, une précision, une couverture de terrain qui est extraordinaire. Juste, j'ai une petite question fiction, moi. Imaginons que Djoko avait rencontré Tsitsipas directement au premier tour. Est-ce que vous pensez que ce serait passé de la même façon? Bah non. Non, rien à voir. Non, je pense pas. Bah non, parce que ces mecs-là ont besoin, surtout eux, quoi. Le Djoko fait des Rafa, tu te rends compte que voilà, la machine se met en Voilà, place. ouais. C'est pour ça qu'on est avec Obesic complètement fou avec les 32 têtes de série, parce qu'ils sont tellement protégés dans les tournois du Grand Chelem qu'ils vont rencontrer des mecs dangereux pour eux qu'à partir des 8e, tu vois, et encore. Donc tout ça est un petit peu faussé, parce que si on n'avait que 16 têtes de série, ce qui est déjà énorme, enfin bon, imaginons qu'il n'y en ait que 16, voilà, du 17, du 18, tu peux jouer du Félix Auger-Aliassime au premier tour, du Shapovalov au premier tour, c'est pas du tout la même histoire, quoi. C'est là que ça deviendrait plus intéressant, c'est là qu'on permettrait au tennis de redevenir attirant, en tout cas. Ce qui est, je trouve fabuleux dans ces joueurs-là, c'est que quand tu regardes les défaites, par exemple, d'un Djokovic ou d'un Nadal, c'est que quand ils arrivent dans le tournoi quart, demi-finale, le mec qui va les battre Il est fort. fait un match tout simplement exceptionnel, qui va noter sur son petit cahier. Alors, est-ce que Dimitrov peut nous faire un match exceptionnel? Bah, justement, regardez, on va rentrer un petit peu dans le match Djokovic-Dimitrov. Les codes sont affichés. Dimitrov face à Djokovic, c'est seulement une victoire sur 9 duels. Le dernier succès, donc, c'était à Madrid en 2013. C'est vrai que là, Dimitrov, on le sent mieux depuis l'US Open. Il a l'air d'être un peu plus régulier, mais tu peux pas être sûr de ce qu'il va faire face à Djoko. Dimitrov ne peut battre Djokovic que s'il fait le match qu'il a pu faire contre Thiem, un cran encore au-dessus. S'il veut s'entêter à jouer un peu comme il a fait, et comme il fait très souvent, et moi, ce que je regrette, à vouloir taper, faire du beau jeu de fond de cours, Comme il va se passer contre Garin. sur la fin, comme contre Garin, il va se passer exactement le même score que contre Tsitsipas. Alors, Par contre, s'il vient vers l'avant, c'est la petite chance. Maintenant, il va se faire passer, c'est une certitude. Mais sur la longueur d'un match, c'est peut-être là où il risque de gagner plus de points. il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je crois au set de Dimitrov dans ce match. 3-7, donc. Ouais, parce que déjà, il a tapé son premier top 10 à Bercy, comme tu l'as dit, dans un match parfait contre Dominic Thiem. Ça, c'est quand même énorme. Sorti aussi à l'US Open. Ouais, demi à Winston-Salem, demi à Chengdu. Enfin, non, pardon, je te parle de Shapovalov là. Mais toujours est-il que... non, mais toujours est-il que Dimitrov, je trouve que, voilà, il est revenu à un niveau. On l'avait dit, tu vois, contre Thiem, s'il veut gagner, il faut qu'il nous fasse le Dimitrov qui a gagné le Masters en 2017. Il l'a fait.
Bon, match piège contre Garin. Match pourri, match piège. Tu l'as trouvé comment d'ailleurs sur ce match? Très bien dans le premier set. Hésitant, quoi, sur la fin, tu vois, parce que, voilà. 7-5, un deuxième set. Mais, Il faut quand même se dire que c'est il n'y a pas si longtemps, au moment de l'US Open, il est aux alentours de la 85e place. Et là, il rentre top. Là, il est re-rentré dans le top 20. Exact. il est 20, là. Ouais. Ouais. Mais voilà, et Djokovic l'a dit, ils se connaissent, les mecs. Et Djokovic l'a dit en conférence de presse, il a dit oui, bien sûr, Dimitrov, oui, d'accord, mais Dimitrov, sur ce genre de surface, Regarde ce qu'il a dit. c'est un mec dangereux. Regarde ce qu'il a dit, Djoko, sur 10 minutes. Il le brosse, forcément. Grigor est l'un de nos meilleurs talents depuis 10 ans. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec Federer. Il a juste manqué de constance, mais depuis l'US Open, il est sur de bonnes bases. Ça sent. Ça ne veut pas l'empêcher de lui mettre un. Oui, voilà. Mais vous misez sur un 2-7 à 1 Djokovic plutôt? Vous partez sur ça? Moi, 2-7-0. 2-7-0. Moi, 2-0 aussi. 42. Moi, je vois le même. Alors, j'espère pas que ça va faire 6-1, 6-1 comme hier contre Tsitsipas. Mais ça peut être le même style de match que contre Tsitsipas. Oui, mais non. Je pense pas, parce que je pense pas. Alors après, heureusement qu'ils jouent pas Nadal, tous les deux, parce qu'avec l'autre qui le balance Mais des comment il peut parpaings l'inquiéter? très liftés. Comment il peut l'inquiéter? Ah, mais c'est à l'assaut en permanence. Alors ça va devenir une cible, bien évidemment, c'est dangereux contre le Djoko, mais il a une telle capacité, je trouve qu'il est très très bon en revers, Dimitrov, mais dans le revers de neutralisation, on va dire. Tu vois, un peu, Shapovalov commence à le faire, ça. C'est-à-dire, au lieu de taper dans tous les sens à 100 000 à l'heure, il commence à se dire, ok, je neutralise sur un retour, comme il l'a fait là, notamment super bien contre mon fils. Je vois un peu ce qui se passe et boum, j'attaque. Alors qu'avant, Shapovalov, c'était bam. Et Dimitrov, pareil, parce que pas en confiance, bam, je me débarrasse de la balle. Non, là, tu te rends compte que les mecs essayent de construire en opposition d'abord. Ils voient l'attaque du mec et bum, et là ils se mettent en place sur un et vraiment le tennis de Dimitrov est tellement parfait dans l'absolu que s'il arrive à mettre ça en place contre Djoko, je pense qu'il peut l'emmerder. Mais après, voilà, comme tu l'as dit, il faut qu'il fasse un match extraordinaire. Mais... Il l'a déjà fait. C'est même pas sûr que ça suffise. Ah non, mais ça suffira pas pour le le battre. Djoko sont un peu en dessous aussi. Mais c'est pour ça que je vois 3-7. Aloïs41 dans le chat, il dit Dimitrov peut casser le rythme de Djokovic avec son slice. Ouais, pour le pousser à relever la balle, parce qu'il a un très très bon slice. Mais moi, je me dis que très bon filet. En plus, mine de rien, Djokovic a joué Tsitsipas hier, joueur avec un revers à une main qui sert plutôt pas mal, qui frappe assez fort côté coup droit, et il l'a complètement verrouillé. Et je me dis qu'il est capable de rééditer le même match qu'hier. Et c'est un peu le même style de jeu. Ouais, mais au basique, c'est pas la même balle. Tsitsipas, c'est pas du tout la même balle que Dimitrov. Oui, mais c'est revers à une main. Ouais, mais tu vois, c'est revers à une main, c'est un peu de slice. Tu vois, je pense. Moi, sincèrement, je ne vois pas Dimitrov. Il est plus lifté. Et il a plus de temps que Djoko contre Tsitsipas. Contre Dimitrov, si Dimitrov frappe comme il frappe, Djoko aura moins de temps. Dans l'idée, est-ce que, partons du principe quand Djoko va gagner, vous voyez plutôt un 6-2, 6-2 ou un 7-5, 7-5 dans l'idée? Moi, je vois 3-7. Non, je vois 2-7, 2-7, ouais, du 6-4, 6-3, 7-5, 6-3, okay. Tu vois. Mais voilà, un break dans chaque set, tu vois, limite. Okay. Voilà. Moi, je vois une fessée. Fessée, bon, très bien. Et tu mets Dimitrov remporte au moins un 7 à 2,25. C'est beaucoup demandé dans le chat. Dimitrov gagne au moins un 7. Tu fais bien de répondre au chat. C'est pas mal, 2,25, c'est pas mal. Et la cote basique, c'est combien pour juste Dimitrov? Ouais. Non, sur le match. Dimitrov vainqueur. C'est 1,13,650. Oui. Ah oui, là. Après, on rappelle, ça n'a l'air de rien comme ça, mais souvenez-vous que Djoko, l'an dernier, personne ne le voit perdre contre Khachanov. Le mec est sur une série de victoires hallucinantes. On se dit, il va encore te plier ça. Il avait gagné l'US, Shanghai, Maelchin. Enfin, le mec se trimballait. Et tout d'un coup, paf, une espèce de petit frein tout bizarre qui se répète après en finale au Masters. Mais on se dit, pourquoi, quoi? Pas oublier quand même qu'il y a des... Mais ça, tu peux l'anticiper. Autant dans la saison de Nadal. Quand même, oui, non, mais attends, autant dans la saison de Nadal, sur les grands rendez-vous, il n'y a pas. Là, tu peux regarder, c'est la feuille, est parfaite. Alors, il ne gagne pas tout, mais il est tout le temps en 2000, le mec. Alors que, souvenez-vous, Indian Wells Miami, c'est une catastrophe pour Djokovic, où il perd contre Kohlschreiber, là, ouais, c'est ça. Quoi, Kohlschreiber. Des matchs pourris, quoi. Et tu te dis, attends, et l'été, il nous fait rien cet été, hein. Il fait rien, il abandonne contre Wawrinka à l'US, il gagne rien avant. Et je me dis, c'est bizarre parce que Djoko, tu as toujours l'impression que le mec est intouchable. C'est un cycle. Et à un moment, paf, il y a une petite coupure. Donc c'est pour ça que je me dis, je le vois pas perdre, hein, mais je me dis que le mec n'est peut-être pas aussi bien que ça dans la tronche qu'un mec comme Nadal.
Donc pourquoi pas un 3-7, voilà. 3-7 Ça, c'est pour moi. Une des codes de Benoît, 2,25. Dimitrov remporte au moins un 7. Messieurs, je rappelle la cote boostée parce que dans le chat, je vois qu'on en parle. Si on peut l'afficher à nouveau, la cote boostée disponible aujourd'hui. Djokovic et Nadal, 2-7-0, de 2,20 à 2,70. Si vous ne voyez pas de surprise. Il faudrait que je vous fasse ma cote boostée là, parce que moi la cote boostée, elle est bien à 2,70, c'est ça? Tu passes à 2,70 là? Ouais. Et tu me dis si C'est- c'était 2-1, Ça faisait 11,70? Non, 11, mais sans boost. En boosté, je sais pas, peut-être aux alentours de 13. au moins 15, je pense. Oh là là, les loulous! Bah voilà. Oh, j'en fais tomber le ping-pong. Mais là, le problème, c'est que tu dis quelque chose que tu ne fais pas. Donc, il faut pas le dire. Parce que là, tu dis ce serait 15. Donc, les mecs vont pas prendre à 11. Eh oui. Donc, garde 2-1. Non, mais Bah oui, c'est fais-le. normal. À 11, c'est pas boosté. Là, si tu cliques Bien sûr, 2-1 et bien 2-1, il n'y a entendu. pas de boost. Donc, notre code Sauf une boostée, cote boostée, notre forcément, code il y a un boosté, boost. c'est celle-là. Et si vous voulez vous faire plaisir, il y a 2-1-2-1. À 11. Cote à 11. Voilà. Ouais, Ah, si déjà, vous mais voulez- à 11, c'est bien. Si vous voulez perdre votre argent, surtout. Mais c'est moi, pas vous faire plaisir. j'y crois pas. Quoi D'accord. 2-1 et 2-1, les Bon, deux. bah, et on Moi, va j'y sur le crois match absolument Allez, pas. on va sur l'autre match, bien sûr. Donc, sur l'autre match, vous êtes Chapeau. d'accord? 2-0 pareil, Ah Nadal. non. Là, non. Chapi 3-7, chapeau. Là, non. Chapovalov contre Nadal. Chapovalov qui a sorti, dégagé même mon fils 6-2, 6-2. Et notre ami Nadal, Il était cuit. un chouille. Attends, Nadal, un chouille a plus de mal, en tout cas dans le premier set. 7-6, 6-1 face à Tsonga. Donc plus de français, terminé. Et mon fils d'ailleurs ne sera pas au Masters. Il sera remplaçant. il sera deuxième remplaçant. Il sera, mais il sera pas sur la Donc c'est photo. Berrettini qui va au Masters. Ouais. Voilà. Juste pour, Après, c'est mérité. pour revenir sur le match de mon fils, on est sur ridiculiser, ce serait le mot. Oh non, on peut 6-2, 6-2. ridiculiser quand même. C'est un peu dur. Après, je trouve qu'il a quand Il même. s'est fait humilier. Hein. Ouais, mais il a. Ouais. Il a tenté- Ridicule, non, mais il s'est fait humilier. L'autre a joué un tennis d'extra classe. Après, est-ce que c'est Il a pas eu c'est la- pas son niveau depuis le début du tournoi, mon fils, en fait? Non, je pense Simplement que- qu'il n'avait pas rencontré un joueur C'est du son niveau de qu'il a fait Shapovalov. de l'US Open. T'es pas d'accord? Voilà, il a Sur fait les une tournée premiers tours, il asiatique est pas. catastrophique. Sur les premiers tours, il est pas exceptionnel non plus. Bah, il a chié, oui. Voilà. Non, mais c'est ce que Depuis j'essaie l'US de Open, dire. c'est là qu'il perd le Masters. C'est les tournois asiatiques. Et là, la semaine dernière, cette semaine. Ce qui est problématique avec Gaël, c'est que et ça fait, moi j'ai même joué, j'étais partenaire de double avec lui, c'est que c'était un mec, tu n'arrives pas à cerner. C'est que il peut te faire un match très bien, après il peut te mettre 4 mètres derrière, après il va faire très bien servir, après il va faire que des slices. Tu vois, tu as l'impression qu'il n'a pas de limite de fond de jeu. Tu vois, tu dis Djokovic, voilà, il est fort sur sa ligne de fond de cours, il va défendre, il va pas faire de faute. Gaël, c'est un peu C'est parti. tout à la spectaculaire. Ouais, puissance, non, à la puis t'as limite. l'impression que c'est. Il se lève, c'est par rapport au feeling du jour. Tiens, j'ai envie de mettre des gros coups droits, je vais tenter des gros coups droits. Donc là, eh ben, non. tout Mais simplement, moi, là- il s'est fait contrer. Mais il s'est fait contrer, mais pour moi, c'est encore une fois, c'est une fuite devant le challenge, pas. devant le mur, devant le saut d'obstacle, encore une fois, parce que, Il pouvait excuse-moi, vraiment faire mieux Moi, bien sûr, par rapport à son niveau. Bah, dès le début. oui. bien sûr qu'il peut faire mieux, parce qu'à un moment ou un autre, il est avec Liam Smith, qui connaît bien Shapovalov en plus, donc à un moment ou un autre, tu dis, OK, on va mettre quelque chose en place. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de mettre en place sur ce match, pas poser les questions, mais toujours est-il qu'il fait exactement ce qu'il faut pour que Shapovalov brille. C'est-à-dire, frappe pure, tendu. à hauteur de hanche pour que l'autre s'amuse. Que ce soit revers, coup droit, il est tranquillos. Ouais. L'autre, il mettait que des parpaings au service, il adore ça. Face au corps, dans l'axe, vas-y, renvoie, tranquille. L'autre, il s'est dit, tiens, en plus, Shapovalov devient intelligent, il contre, il renvoie la balle. L'autre, une mythe, dans l'axe, à hauteur de hanche. Bam Shapovalov. Il avait en face de lui un mec qui tenait pas la balle depuis le début du tournoi. De toute façon, mon fils tient pas la balle. Donc, au bout de 2-3 frappes, poum, bas du F, dans les vestiaires, machin. Enfin, ouais, c'était le match qu'il ne fallait pas jouer comme ça contre Shapovalov. Et il l'a fait de bout en bout. Il n'y a pas eu une variation, il n'y a pas eu une réflexion, il n'y a pas eu une remise en question. Donc, moi, encore une fois, mon fils, ok, la France, super, youhou. Mais toujours est-il que le mec, il est face à un mur pour aller au Masters, et ben il fuit. Et Moi, est-ce que, pour revenir sur Shapovalov, peut-être Julien, comment tu le trouves, lui, déjà, Moi, sans mon fils? C'est ce qu'on disait. Non, je trouve sincèrement que le fait. Alors, il a essoré quand même pas mal d'entraîneurs ces derniers temps, mais il a pris Youzhny et je pense que Youzhny, qui avait un style un peu d'attaquant, de venir vers l'avant, l'a bien cadré, le canalise plutôt pas mal et il lui donne de bons conseils. Puis après, il commence à prendre un peu plus d'expérience, un peu plus de bouteilles. Effectivement, il réfléchit un peu. Moi, je me rappelle surtout. Youzhny, souviens-toi, il faisait souvent ces petits Bien coups de sûr. neutralisation. Non, mais tu vois, je me rappelle le retour slicé, hop, et le beau passing, la long de ligne. Sublime. Je trouve que voilà, il commence à prendre un petit peu. Autant il était fougueux il y a encore quelques temps, là il commence à prendre un peu de bouteille. Et le fait que ce soit un joueur tellement complet, il sert bien, il frappe bien des deux côtés.
Le seul petit, c'est qu'il doit progresser encore à la volée parce que parfois il rate un peu. Mais je pense que voilà, il est en train d'affiner son jeu. Tu vois, dans l'absolu, si ce mec-là arrive à ranger tous les tiroirs qu'il y a dans sa tronche au niveau de sa palette de coups, un petit peu comme la richesse d'un Federer, parce que si tu le mets pas en gaucher, Shapovalov, tu le mets en droitier, Bah, c'est une perfection. Federer, Dimitrov, Nadal. Enfin, tu vois, il y a tout là-dedans. Il y a le lift, il y a l'aisance de jeu, il y a le délié, enfin, il est parfait. Sauf je vous rappelle que c'est le plus jeune de toute la bandasse, hein. À part le Félix, mais il est devant Félix maintenant. Hein. Il a 20 ans et 5 mois ou un truc comme ça. Mais jusqu'à présent, c'était un peu foufou tout ça. Là, depuis qu'il y a Youzhny, depuis le début du mois d'août, je trouve que c'est beaucoup plus rangé. Et lui, il l'a dit, je gagne Stockholm. Alors pour vous, ça veut rien dire, parce que c'est un petit tournoi comme ça qui est perdu, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le mec, tout d'un coup, il s'est dit, ok, je suis capable de le faire, il fait des très beaux résultats depuis, et ça devient intelligent. Et puis je vais te dire, il perd contre Gaël à l'US, mais s'il gagne, c'est pas hold-up non plus. Hein. Oui, C'est un beau match, ouais. Ça En se gros, joue. ça avait rien Ah à ouais, voir avec ça hier. s'est joué à rien. C'est pour ça que Rien à voir avec hier. Shapovalov, pour moi, si ce mec se range là, parce que là, attention, il passe quoi, 17, 16, 17 Il doit être un truc comme ça 15. Il est 17, il est 17e là. Donc ça veut dire que là, le garçon, niveau tête de série, tu vois, ça devient important. Il va peut-être encore, on ne sait jamais, hein, faire des choses. Mais toujours est-il qu'il est intelligent. Il déclare forfait pour la next-gen. Il ne va pas aller se cramer pour faire ce truc d'exhibe. Comme m'a dit Cocotte, il ne l'avait pas fait l'an dernier. Il n'a pas besoin d'aller chercher de la Il n'a pas besoin d'aller chercher de la caillasse. Il y va pas. Il se concentre sur sa carrière en simple. Et sincèrement, pour moi, hein, tennistiquement parlant, par rapport à tous les autres, si ce mec-là est bien rangé, s'il continue comme ça, c'est lui le meilleur. Et Pour puis, moi, c'est lui le tu vois, meilleur. et pour un peu appuyer ce que dit Benoît, il a C'est une- Benoît. Ouais. Tu ne pas mon prénom, ça fait plaisir. Il a Mais une- au moins, lui, il t'appelle par ton prénom. Parce que toi, tu ne fais Mais pas. parce qu'il n'a pas trouvé de surnom. Ah, d'accord, bah attends. On va l'aider. non, il a une faculté qui est très importante et qui va lui permettre de gagner beaucoup de matchs et de durer, c'est qu'il a beaucoup de relâchement et que c'est un joueur qui force pas quand il frappe. Tu vois, on va comparer, et on le verra tout à l'heure dans l'après-midi, un Nadal qui est beaucoup plus heurté, lui, il est délié, et donc ça, dans le temps, eh ben, ça lui permet de dépenser un peu moins d'énergie et de frapper toujours aussi fort. Et ça, c'est très important. Après, Oui. vas-y. Assez Christian. pour embêter Nadal. Quand Ouais. t'as 5 Shapovalov, Ouais. Nadal est un Eh ben, 18. moi, alors, Oui, il peut l'embêter parce que son de gaucher. Moi, c'est ma pièce. Son de gaucher. C'est-à-dire, victoire de Chapeau Ouais. Ouais. Bah, C'est ah, mon- Victoire de Chapeau. non, mais attends, écoute. C'est Ah bah, Ouais, sur une ouais. piècette, bien sûr. Non, regarde, sans regarder les cotes. Pièce de je 10 te dis- centimes. Hein. Non, Sans regarder. la cote, je te dis Nadal en 3-7. Maintenant, je vois 5, je vais sur Shapovalov vainqueur. Nadal que- en 3-7, c'est combien Coco, s'il te plaît Vous pouvez continuer à parler, bien sûr. Parce que 3,25, c'est quand même. intéressant. 3,25. Parce que le truc, c'est qu'on a deux gauchers. Donc, les mecs vont se neutraliser sur cette diagonale des avantages où, en général, tu as tes petites balles de bras avec tes petites occasions pour faire mal à l'autre. Là, les mecs, Shapovalov n'est pas loin quand il relance. Donc, la diagonale extérieure de Nadal s'annihile. Et c'est la même chose de l'autre côté. Sauf que Nadal a tendance à être un petit peu en arrière. Sauf qu'il se méfie énormément de Shapovalov, parce que lui aussi n'a pas oublié qu'il s'était fait bananer par ce petit gamin à Montréal il y a 2 ans, alors que personne ne le connaissait véritablement dans l'absolu. Et le mec avait fait un match de fuego. Mais tu sais, il y a une chose importante. Moi, je serais Youzhny. Je dirais à Shapovalov de regarder le match de Manarino. Alors, ils ont un style de frappe complètement différent. Manarino joue beaucoup plus tendu, mais sur l'aspect du service. Parce que Manarino, en se décalant un petit peu du pointillé côté avantage, l'a gêné, mais un maximum, le sortant du court et souvent le côté opposé. Ça, c'est un point qui, moi, s'il fait pas ça, je trouve que c'est une erreur Et tactique. Shapovalov peut le faire. Il le Oui, fait de temps parce en qu'il temps. il le maîtrise bien. Hein. Ouais. Et après, moi, mon énorme problème avec la victoire potentielle de Shapovalov, c'est que ce gars-là a joué en double jusqu'à quasiment minuit hier soir, puisqu'il jouait avec D'ailleurs, ouais, ils ont gagné. Hein. Non, ils ont perdu. c'est vrai. Il jouait avec Bopana. Donc à un moment, je me dis, bon, il n'y va pas. Si, il y va. Sur le cours numéro 1, ils ont commencé à 22h. Ouais, c'est ça. Ils ont fini à minuit. Mais pourquoi Pour perdre en 3-7 contre Kachanov-Rublev. Un match de dingo, parce que Kachanov-Rublev, je comprends, hein, ils sont en fusion par rapport à la Cosmos Piquet Davis Cup, là, parce qu'ils vont jouer certainement le double. Mais Shapovalov, tu te dis, ça va, calme-toi. Bah non, J'ai une question naïve. Ouais, mais- Pourquoi il y va parce que c'est- alors parce qu'il est... parce que c'est le respect par rapport à Bopana, Ah oui, déjà. D'accord. voilà. À un moment, tu t'engages avec un mec. Tu vas pas lui dire, bon, bah Qu'il y a un voilà, mec qui joue que en double. que Ouais, joueur donc de c'est double. important Bah pour non, lui. Je vais Mais m'arrêter. C'est une question de respect par rapport à Medvedev ton... jouait avec Polasek, je crois, à un moment cet été sur la tournée américaine en double. Et ils étaient pareils en quart ou en demi. Et à un moment, Daniil est allé le voir et lui a dit, écoute, je suis désolé, mais là, il faut que j'arrête, quoi, parce que je suis rincé.
Enfin, je crois plus, je sais plus qui c'était, Polasek ou je sais pas. Mais toujours est-il que le mec est un spécialiste de double aussi. Et pour Danil, c'était emmerdant parce qu'il disait, voilà, excuse-moi. Voilà. Donc il lui a dit, écoute, t'inquiète pas, on se reprendra dans l'année et je serai à fond avec toi derrière. Mais là, vraiment, je peux pas. Mais c'est bien. Moi, c'est bien ce qu'il a fait. Après, mais est-ce que ça va pas? Parce que contre Nadal, faut pas oublier qu'après son match, il a pas fait ses conférences de presse. Donc il a fait la conférence de presse qu'après le simple. Après, il y a eu le massage, il y a eu non, mais il y retour à avait l'hôtel. plus personne. Ils ont fait ça en zone mixte en 2 secondes. Oui, mais après, faut que tu fasses masser, tu vois. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Faut pas oublier que là, il a le chapeau, pas tête de série. Hein. Donc heureusement pour lui, il a pas eu son match contre Simon parce que le Gilou a abandonné. Ouais. Mais derrière, il a ce match contre Fonini qui est quand même violent, qu'on a vu là avec Obésix sur le cours numéro 1. Derrière, il y a le plus de 2 heures contre Zverev, là aussi, grosse violence. Heureusement, hier, c'est court. En fait, les 2 Français sont sympas avec Shapovalov. Ils lui ont fait les 2 matchs pour ce qui se repose. Mais le problème, c'est qu'il y a le double en plus, toute l'énergie qu'il met, parce que lui, putain, ça pète, c'est de la dynamite dans chaque frappe. Et là, c'est Rafa. Quoi. Tu peux afficher le 2-7-0 Nadal quand même, si c'est possible, parce qu'on l'a pas mis, donc ce serait quand même une belle cote à 1,54. J'y crois pas parce que vous avez envie de le mettre en combiné. Et tu sais pourquoi j'y crois pas? Parce que Nadal l'a dit, et c'est rare qu'il le dise. Il a dit, j'aime pas jouer Bercy. Je suis pas en confiance à Bercy. Toujours aucun titre. J'ai toujours peur de jouer Bercy. Pourquoi? Parce que souvent il est crevé. Et comme il pousse un peu, il risque les blessures. Donc là, il est un petit peu, il joue bien. Il n'est pas blessé. Mais il sait très bien que s'il est en finale, et que Djoko n'y est pas, il est sûr d'être numéro 1. Ça a l'air de rien, mais ça t'enlève un putain de poids quand tu vas aller jouer le Masters derrière, ou là aussi, bien évidemment, même s'il nous dit, j'y crois pas. Même si Djoko est en finale. Toujours est-il, voilà, il le veut. Ah non, parce que si Djoko est en finale, il doit gagner. Coco, il va gagner, bien sûr. Pour conclure là, sur ces 2 matchs, est-ce que tu peux afficher les codes vainqueurs des 4, s'il te plaît, et vous nous donnez votre vainqueur? Non, les codes vainqueurs de la compétition, si tu les as. Ah. Oui, juste pour faire une conclusion sur cette partie. Djokovic toujours favori, bien sûr. Il l'était avant le début du tournoi à 70. Rafael Nadal à 2,50. Dimitrov et Shapovalov à 15. C'est énorme, parce que sans rire, si Nadal... Après, moi, j'en rêve de cette finale Djokovic-Nadal. Parce qu'on a 1 et 2. Puis c'est les mecs qui ont gagné les 4 grands chelems de la saison, rien à dire. Mais bon, toujours est-il que tu te dis, si Nadal réussit pour la première fois en fin de saison à te faire quand même sa saison sur Terre, hein, puisque lui, ça commence après Miami, sa saison sur Terre. Roland Garros, ça dure 2 mois et demi pour lui. Hein. Donc, derrière, il gagne l'US, il fait demi à Wim. Là, demi, pourquoi pas titre à Bercy pour arriver en pleine bourre au Masters. La cote de Nadal de 50, c'est pas mal? Moi, je partirais... Alors, perso... Moi, je vais sur Nadal. T'as le recordman de titres à Bercy, qui est Djoko. Et tu as Nadal qui n'a jamais gagné à Bercy. Moi, je dirais Djokovic, mais la cote de Rafa m'intéresse. Et je me dis, pourquoi pas. Mais regarde, c'est l'Open d'Australie. Tu dis, dans l'absolu, ok, Rafa, les matchs qu'il fait et tout ça, mais Rafa, il a joué qui? Djoko, il s'est tapé son top 10, quoi. Il s'est tapé son épouvantail, il s'est tapé Tsitsipas, quoi. Il a joué Wawrinka. Ça a l'air de rien. Wawrinka n'était pas du tout concerné. Il n'était pas là. Wawrinka, il n'était pas là. Donc tout d'un coup, tu te dis, et on va arriver avec une finale de dingue, et tout pareil, l'autre, il va lui planter 1 en 50 minutes, et tu vas dire, ah non, c'est pas possible. Mais bon, ces mecs-là sont des monstres, tu peux pas savoir. Pardon, code boost, si on peut l'afficher. Alors, ça va pas forcément avec ce qu'on a dit, mais si ça vous intéresse, 2,20 à 2,70, 2-0 dans les 2 matchs entre Djokovic et Dimitrov, et Nadal et Shapovalov. Ça plaît plutôt bien dans le chat, la cote boostée. Excusez-moi. Décoteur sur YouTube nous dit, par contre, la cote à 2,50 de Nadal, vainqueur du tournoi, ça me tente un peu. Moi aussi. C'est pas faux, pas faux. Qu'est-ce qu'on fait? On passe chez les filles? Ou vous avez fini? Il n'y a pas de quiz? Il n'y a pas de quiz? Ah si, tout à fait. Headshot. Attends, j'ai révisé. Je pensais pas. T'as révisé, mais t'as révisé sur quoi? J'ai révisé les notes. Il est court. Vite fait, avant le quiz, il y a Pierre Hugerbert et Paul-Henri... J'allais dire Paul-Henri. Et Ouais, Nicolas Mahut qui commencent leur match de double à Bercy, qui sont en demi. Très bien. Voilà, c'est la paire qui risque de jouer en Coupe Davis. Donc, Tu fais bien de le préciser. Non. c'est une... Non, ils joueront pas pour toi? non, ils vont jouer la Piqué Cosmos Cup. Ils vont pas jouer la Coupe Davis. Ah oui, mais on s'est compris.
Mais c'est quand même La rencontre par équipe, là. pour le retour ensemble, c'est quand même une belle performance. En revanche- par rapport à En revanche, Kiki Mladenovic va jouer la finale de la Fed Cup, qui est la dernière finale de Fed Cup, comme on l'a connu, avec des rencontres à l'extérieur. et Mladenovic qui est qualifié pour la finale du Masters. au passage. D'ailleurs, tiens, je piquais la tâche du siècle, là. Attends, team Benoît, team Julien, team Coco. Point d'exclamation quiz. Ouais, Point d'exclamation quiz, team Benoît, team Julien, team Coco. Défonce Gérard Piquet, ça m'intéresse. Vas-y, t'allais dire quoi, Vas-y, Piqué vas-y. Oui, Piquet vient de sortir que, en fait, le but, c'était de faire une Piquet Cosmos Cup de 2 semaines avec 24 équipes. Vas-y, mon gars, vas-y. Ah, d'une semaine, on passera à 2 Non, semaines. 2 semaines maintenant. C'est 2 semaines, fin de saison, 24 équipes. C'est-à-dire qu'en foot, t'as l'Euro et la Coupe du Monde et il essaye de te faire un peu la même chose. C'est ce en que tennis. j'allais dire. Il a dit, Ah non, mais là, C'est un c'est peu ça, même plus long que la Coupe du Monde de rugby, tu vois. Non, mais surtout, D'ailleurs, c'est qui a gagné? Mais l'Afrique C'est du Sud. Non. les Sudaf. c'est les Sudaf, vraiment? Oui, oui, oui. cela dit, en plus, il faut trouver 24 équipes compétitives. Non, 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 mais si, non, mais attends, si t'arroses toutes les fédés nationales, les mecs, t'inquiète qu'ils vont, Mais non. ils vont aller les faire. Ouais, non, mais Basilashvili jouait qui? Hein? Tu vois, Mais ça fait Mais non, rien, mais non, mais déjà, on va avoir une équipe la compétitive. Géorgie, Oui, on on va va jouer faire- contre les Bahamas, Bah, les et Grecs. donc à un moment, ils vont y arriver. On hein. peut même faire plus court. Tsitsipas, il joue avec qui oui. Voilà. Vous avez fini? Avec son père. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Très bien. Allez, on fait sur un petit quiz sur Nadal Tsonga, les histoires des rencontres. 10-4 hein, pour Rafael Nadal depuis hier. Ouais. Voilà. Première question, dans quel tournoi Tsonga a-t-il rencontré Nadal lors de la première fois? L'Australian Open 2008. Bravo. 1 point pour Julien. En 2008, il affronte Nadal en demi de l'Open d'Australie. Quelle était l'affiche de l'autre demi-finale? Djokovic. Murray. Non. Non, 2008. 2008, Open d'Australie. L'affiche. Attends. C'est pas obligé de m'engueuler. Hein. Non, je l'ai pas. Joko. C'est Djoko. 2008. C'est Djoko, mais je C'était pas Federer. Bah oui, c'est Joko, ça c'est sûr, vu qu'il gagne en finale. C'était Djoko Federer. Putain, j'ai dit Joko Federer en plus. Ah, merde. Non, Ah, mais tu l'as pas dit, non, tu l'as pas dit vraiment. Impose-toi. 1-0. Impose ton style. En 2009, Nadal sort Tsonga en quart. Face à qui échoue-t-il en demi-finale? Djokovic. Non, mais où? Merde, je l'ai pas noté. Il sort où 2009? Désolé, mais il a la bonne réponse. Mais où, à Bercy? Oui, c'était à Bercy. C'était ça, Bercy, pardon. Là, je l'ai par contre. Lors du tournoi du Queens en 2011, Tsonga sort Nadal en quart. Qui rencontre-t-il en finale? Murray. Oui. Oh là, il est chaud, patate. T'as regardé les fiches ou quoi? Non, c'est Bah, parce je te qu'il- dis, j'ai révisé. Bah oui, puis comme il a commenté, il les a préparés. Il y a combien de points à la Foiré. 4? Il a les 4? Non, il a 2 points. 3. 3. 3 points. Dernière question. En 2011, Tsonga se retrouve dans le groupe de Nadal avec Federer au Masters, qui est le 4e participant Davydenko. américain. Ah, Gorodik. Non, Fish. Mardy Fish, exactement. Il est intouchable, intouchable, Julien. Mais non, mais t'as pris de la drogue ou quoi? Ah, je suis. Oh, le délire! Benoît, il a trouvé une réponse? Non, il a rien trouvé. Mais non! Non, j'ai fait. Mais j'ai même pas eu le temps! Non, mais J'ai fait Non, non, non. Coco, il a rien trouvé. 4 points, donc 20 € pour la team Julien. Les autres, Mais qu'est-ce qu'il nous a mis dans la tronche? allez, tour de terrain. Ah, oula, oui. Oula! Sur YouTube, il y a Radvinez qui dit il a tout bossé, c'est une machine, Julien. Franchement, c'est la première fois qu'il me fait ça sur la semaine. C'est vrai, c'est vrai. Bravo, bravo. Allez, on passe du côté des filles, puisque c'est également le dernier carré du Masters féminin. Bencic face à Svitolina. On peut commencer par ça? Il y a 4-2 1,54. pour Bencic. Comment Bencic. Ah, Il y a Bencic mène 4-2 pour Bencic. face à Svito à 1,98. Mais 0,30 sur le service de Bencic. Donc peut-être un des breaks en perspective. Bon, alors, si les filles elles gagnent sans se faire débriquer, alors là. Après, Svitolina a gagné quand même ses 3 matchs de poule, c'est la seule. Elle est tenante du titre et sur ces matchs, elle a vraiment été très costaud. Elle a fait des Costaude. Elle a fait des retournements de situation, notamment par exemple le dernier où elle est breakée, l'autre sert pour le 7, elle a débreaké, elle est Et de revenue. l'autre côté, Bencic a rencontré Bertens qui a abandonné dans le deuxième. C'est ça. Voilà. T'es remplaçante. Ouais, exactement. C'est sympa ça. ce Masters. Hein. Non, C'est non, quoi? non, C'est non, rencontre des éclopés? Non, mais là, ou c'est- là, c'est des très belles demi, rien Bien à dire. sûr, hein. les demi sont belles. Je peux te dire, 7 et 8 mondiales, Bencic, Et 1 et 2. Vito, 1 et 2, Moi, tu vois, Barty. je trouve que Bencic c'est vraiment a maigri, affûté. Et je miserais sur elle l'année prochaine, peut-être sur un grand chelem. Mais je verrais quand même Svitolina
Moi, c'était Vitolina au bout du Masters. Qui était la favorite, hein, bien sûr. 3 balles de débreak pour Zito. Ah bah, elle gagne l'année dernière sans perdre un match, et là elle continue. Enfin, c'est impressionnant quand même, parce que je vous rappelle Elle a l'air bien elle a quand sentir même là-bas. pas fait une finale cette année. hein. Non, mais Ouais. Donc c'est pour ça qu'à la rigueur, tu vois, j'irais peut-être un petit peu sur la Bencic, sur une victoire en 3-7, parce que je me dis qu'à un moment quand même, quand t'as pas réussi à faire une finale de la saison, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quand même. C'est pas normal. Passe Vito, quoi. Oui, mais l'année dernière, Ouais, quand mais elle les- gagne le Master, c'est pareil. Elle fait pas grand-chose, elle avait rien gagné. elle est Non, toujours Dubaï, Rome, non, ouais, c'est vrai Ouais. qu'elle gagne des Après, bonnes mères, non, ouais. Non, elle- t'as raison. Moi, t'as je l'attends raison, t'as surtout raison. en Grand Chelem. Elle est Ça fait toujours 3 ans placée. que je l'attends en Grand Chelem. Et cette année, elle est placée, elle fait pas, voilà, Elle est mais placée. elle fait quart, demi, elle était toujours là, mais. Fait quart à l'Open d'Australie, demi-Wim, oui, demi-l'US. Mais, tu vois, c'est pour ça que la Après, Bencic, le petit problème. premier Masters, un peu euphorique, tu vois. Son souci, Svitolina, c'est qu'à un moment, peut-être pour passer, tu vois, elle est encore un peu plus loin, c'est qu'elle a pas le coup qui tue. C'est une joueuse qui est pas non plus surpuissante. Quand tu vois les joueuses, Andreescu, Osaka. Mais oui, mais elle te Tu vois. crame, quoi. Oui, Comme Bencic. Oui, mais si elle arrivait à avoir ce petit coup, en plus, que ce soit un coup droit, tu vois, le coup qui fait mal. Parce que tu sais que Bencic, quand elle perd contre Barty, là, tu sais, on ne sait pas si elle est blessée ou pas. Tu sais, elle est bizarre, elle gagne le premier set, puis après elle se prend 1 et 2. 5-7-6, 1-6-2. Voilà. Après, elle bat Kvitova, je crois, un truc comme ça, et abandonne Bertens. Donc, est-ce qu'elle a la capacité physique? Alors là, là, j'avoue, je n'en sais rien du tout. De tenir face à une Svito qui est invaincue au Masters depuis début 2018, pour moi, c'est le gros point d'interrogation. Si elle arrive à tenir physiquement, c'est énorme hein, contre Svitolina. L'autre match est pas mal. Hein, numéro 1, numéro 2, Barty. Zvito vient de débreak, il y a 4-3 au Parfait. passage. Barty face à Pliskova. Pliskova, tu détruis ton Alep. Hein. Enfin, détruit en 3-7. Premier set 6-0. Ouais, bah, Détruis mon Alep. non, mais- Deuxième set, Alep quoi 6-2. 6-2. Derrière, Alep, elle a le 6-4 break. au troisième. Ouais. Alep a le break dans le troisième et après, elle s'est écroulée. Mais ouais. Bon, qu'est-ce que vous en dites? 1,60 pour la numéro Barty. 1 et Chez Pliskova, numéro 2, de 45. Allez, moi, à 2,45, je partirais sur Pliskova. Elle a 2 de tension. donc- Allez, moi, à 2,45, je pars sur Pliskova. Benoît C'est dur, hein. J'ai envie de dire Pliskova parce que déjà, Barty, Après, c'est quand même dingue le nombre de matchs qu'elle fait en 3-7, Pliskova. C'est hallucinant. hein. Barty qui a remporté le match face à ouais, mais on l'a encore vu. Kvitova, contre- pardon, contre Alep. 6-4, 6-2. hein. Elle a tendance quand même à bien baisser après le gain du premier. Ouais, ouais, Elle mais laisse- c'est. J'ai le sentiment, moi, qu'elle laisse le deuxième, tu vois, des fois, pour reprendre Tu des crois forces et repartir. Tu peux pas t'amuser à faire non, ça. Plus mais à fond sur le troisième. qu'elle ait réussi à battre Alep dans tous les sens là, en 3-7 avec break de retard dans le troisième. Je me dis c'est quand même un très bon match de répétition avant d'aller se cogner la Bori. Bori. Barty, je rappelle quand même. Masters, aucune expérience. Hein. C'est important le Masters hein, quand tu arrives en cette fin de saison. Alors que Pliskova, elle fait demi l'année dernière, elle fait demi il y a 2 ans. Elle fait demi cette année. Elle est en demi cette année, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Et elle fait une super saison, Pliskova, quoi. Donc, De 45. bien, après, voilà, la finale de Miami, ce sont les deux mêmes, là, Barty-Pliskova. C'est Barty qui passe, quoi. Vous avez les matchs disponibles, bien sûr, sur winamax.fr. Moi, je dirais Pliskova aussi, je te suis assez. C'est- Moi, je l'euro sur votre compte, hein, bien sûr. hein. Oui, oui. Je l'ai mettrais pas un dit cette 3-7 semaine. là-dessus à 2-20 quand même. Je trouve que, comme on a du mal à savoir un petit peu, 2-20, 3-7, c'est pas mal, sans vainqueur. Et Julien a raison, pour 1 euro sur votre compte, ou si vous avez parié sur le match, vous pouvez le regarder sur Winamax TV. Voilà, bien sûr. À préciser également que Mladenovic s'est passé. Est en finale, ouais. En finale du Elle a perdu le premier 6-1, mais elle est Et passée. à Babos, faut pas non plus oublier la Hongroise. C'est qui est vrai. une super partenaire. Ils ont gagné d'ailleurs là, ensemble. Elles sont tenantes du titre, hein, donc, et elles sont numéro 1 mondial. Je trouve que quand même, battre Mertens Zabalenka en match de poule, En ayant match perdu le de premier. malade, et là, se taper Stozer Zhang, qui ont gagné l'Open d'Australie cette année, en battant d'ailleurs Mladenovic et Babos, c'est quand même grosse perte, tant mieux pour l'équipe de France. Normalement, Et là, ça va devrait arriver, être Siestrikova en finale en face. Très bien. Ouais, On fera ça. ouais. Normalement. C'est la même finale que l'an dernier, je crois d'ailleurs. Je crois bien. Ouais.
Parfait, messieurs, on a été complet. Je vous rappelle quand même la cote boostée, c'était sur Bercy. Ouais, bon, si on peut la mettre une dernière fois. Ouais, puis on finit l'émission. Hein, Non. Il n'y a pas de ping-pong là. Non, il y a un ping-pong. 2-0, 2-0, de 2-20 à 2-70. C'est la cote boostée disponible. C'est sur winamax.fr. Vous avez l'habitude, onglet cote boostée. Et vous avez également tous les matchs disponibles sur Winamax TV. Profitez-en parce qu'il y a du lourd avant la finale. Potentiel. Djoko, Nadal, peut-être. Tie break. Qui joue? Toi et moi. Bien fait. Et là, on est proche du flip entre Julien et Coco. Pour une fois que Benoît ne se lève pas. Coco est à 1,75, Julien est à 2,25. Mettez dans le chat, point d'exclamation quiz, team Julien ou team c'est Coco. moi qui Point fais le d'exclamation quiz, team Ils Julien. ont inversé le corps. Non? Allez, vous avez une minute. Non, c'est si. bon. Ah, si, c'est bon. Moi, je bouge pas. Hein. Non. Ah non, non, attends, il faut un peu de place. Quoi quand même. Merde, non. Ah non, non, il faut un peu plus de place là. Putain, carrément. Quand même. Parce que, en plus, ça compte pas. Parce que Cocotte, il arrête pas de dire que c'est la finale du tournoi, parce qu'il est en finale et tout ça. Non. Comment ça En fait, ça, c'est la finale des losers. D'accord. Exactement. Et voilà. l'US Open, Attends, loser, t'as perdu hier. l'US Open, je sais plus qui, Julien, Ouais, ou PHM, ouais, perd ouais, tous ouais. ses matchs, il gagne en finale, il a gagné l'US Open. Allez, mais, Ouais, mais c'est polo. faites gagner de l'argent. Point d'exclamation quiz, team Coco ou team Julien. Coco. Cocotte. Ah, c'est toi qui fais le tirage au sort? Je peux dire Par là. et il a pris des produits. Hein. Et tu feras pipi dans un truc après, parce que là, ça va pas. Attention. C'est parti. C'est Ashley Barty. Oh là 1-0. Oh là là, le mépris dans la. Oh non, Non. Qu'est-ce qui s'est passé? 2-0. 2-1. Oh, c'est pourri comme match. Le match de merde. 2-2. Let. 3-2. Ouais 4-2. Mais elle a touché le Elle fil. est lettre. Ouais, ouais, 4-2. 4-2. Je suis fair play. Allez, Julien. va faire pipi, je te crois pas. Il y a un truc qui va pas du tout. Dans ce Victoire de Team Julien face à Team Coco, bravo. cas. Et oui, pour la Attends. dernière. de Coco. N'oubliez pas que si vous voulez voir les demi-finales de Bercy, Eurosport et C8, avec moi Eurosport et Obésix C8. Prise d'antenne 13h50 sur C8. C'est parfait. Et nous, sur Winamax TV, on se retrouve dès ce soir. Et Cocotte, on va. Et Cocotte, dis pas un mot, je fais une bonne doudoune. Oui, mais on le revoit plus. Eh, je vous ai mis 2 roustes, hein. C'est Joko. Ouais, calme-toi. Pour ma dernière, j'aurais aimé gagner. On se Et en fait, retrouve- tu veux dire oui. au revoir, c'est ça? T'as envie Non, de dire au revoir? oui, voilà, en fait, faut que je dise Ouais. Winamax FC à Ouais, à 18h. 18h, et puis il y a le top of the puck à 20h, bien évidemment. Parfait. Et vous retrouvez bien sûr Marie très vite sur son filet. C'est un plaisir d'avoir présenté cette semaine avec Merci, vous. Quoi? Il y a Marie qui revient? Bah oui. Sofiane. Allez, merci Benoît, merci Julien, merci Coco, merci au chat, merci à tous sur YouTube. Et restez sur Winamax TV, ça reprend dès ce soir. Salut. Qu'est-ce que tu lui as mis? Je t'ai